Action. Bonjour, Monsieur Villemain. Bonjour Monsieur Villemain. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de notre projet. C'est un projet qui sera axé sur le domaine du bien-être, puisque c'est un domaine qui est en perpétuelle croissance. Tout le monde a besoin de prendre soin de soi et c'est un domaine qui ne sera jamais en perdition. Nous avons décidé de lancer une gamme de produits et d'appareils recyclables fabriqués avec des matières recyclées, biologiques et organiques. Il y aura des masques et des appareils qui seront utilisés dans les salons. Nos partenaires seront des instituts de beauté et des salons de coiffure. Et c'est pour cela que nous avons décidé de s'implanter au sein de leurs locaux afin d'avoir des espaces dédiés et par un souci d'écologie de ne pas construire de nouveaux locaux. La marque s'appellera New Cosme World. New fait référence à une nouvelle marque mondiale et World fait référence à la planète et à l'écologie. Nous avons décidé de lancer un partenariat pour commencer avec 30 salons parisiens. Ce sont des salons qui ont déjà un souci de l'écologie, puisque leurs produits sont déjà biologiques et organiques à 100%. Nous allons mettre en place avec eux la récupération des eaux usées afin d'éviter le gâchis. Je vais laisser la parole à ma collègue. Alors, on aurait avant tout une gamme de produits capillaires, aussi d'appareils capillaires. Donc, tout d'abord, les appareils capillaires, on disposerait d'un sèche-cheveux, d'un lisseur, d'une tondeuse pour hommes. Tous ces appareils disposeraient d'un système de dynamo électrique. Ils se rechargeraient durant leur fonctionnement. Par un système de mécanisme qui se transformerait en énergie, mais disposerait également, au cas où, on ne sait jamais, d'une batterie renouvelable à l'énergie solaire. En plus de ça, on aurait aussi une gamme d'appareils, tout d'abord un appareil à masque, pour créer des masques qui seraient personnalisables, ma collègue vous en parlera après. Exactement. Et aussi un appareil pour créer tout ce qui est cire, cire épilatoire. Et la cire, on n'aurait pas de. Allez, non. Cire, on n'aurait pas de produits personnalisables ou non. Non, pardon, la cire. Ce serait plus les masques, axés sur ça. Voilà, plus axé au niveau des masques. Ensuite, comme elle vous l'a dit auparavant, je crois qu'elle vous l'a dit. Tous les appareils seraient produits à partir de matériaux recyclés, justement pour axer sur l'écologie. Voilà. Donc déjà, je trouve qu'on pourrait vraiment bien cibler nos clients, puisque quand même ils font des compositions personnalisables. Ils viennent dans les points où on s'est implanté avec leurs besoins. Ils nous le communiquent, on prend en compte surtout leur peau, tout ce qui irait bien avec eux, et on le personnalise, c'est-à-dire que déjà au niveau des quantités, des qualités, on diminue les gâchis, parce que tout est personnalisable, tout est calculé pour ne rien gâcher. Les conseillers seront présents, vraiment les clients seront très bien informés, il n'y aura aucun souci là-dessus. Au niveau du conditionnement, bien sûr on fera nos emballages en bioplastique, bien sûr ce sera réutilisable. C'est-à-dire que les clients qui auront par exemple des produits périmés ou alors un sèche-cheveux qui ne marcherait plus, nous les ramènerons en magasin et nous, bien sûr, on fera un petit geste commercial, on leur offrira une petite remise. En notre projet, on veut que ce soit une fabrication française, bien sûr ça va relancer nos petits marchés locaux, notre petite économie locale, ça va relancer l'économie française, les emplois bien évidemment, on compte bien recruter un petit paquet de monde. Et puis au niveau des coûts de transport, bien sûr, on sera légèrement en baisse comparé à si on allait acheminer nos produits un peu partout dans le monde. On fera marcher aussi nos commerces locaux au niveau des fleuristes et des primeurs, parce que tout, comme tu en parlais tout à l'heure avec les crèmes, les masques, tout ça, on utilisera des fruits, des légumes, des fleurs, des primeurs du coin.
Voilà, après qu'est-ce que j'ai oublié? Au niveau, tous les appareils, c'est bien sûr des pièces recyclables, donc dès qu'il y a un souci, la moindre pièce, on la reprend, on la change en recyclant l'autre, sans reprendre de nouvelles pièces à nouveau. Au niveau du recyclage, il y a bien sûr deux conséquences. Il y aura une réduction des volumes de déchets, donc beaucoup moins de déchets, beaucoup moins de pollution. Et bien sûr, la préservation des ressources naturelles, puisque déjà l'énergie solaire, c'est quelque chose de silencieux, de non polluant et d'inépuisable. Nos produits à nous, il y aura à peu près 90% qui seront naturels. Et parce que bien sûr, tout ne peut pas être parfait, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de produits toxiques ou de chimiques, voilà, exactement. Donc on compte déjà recruter 3 commerciaux, puis ensuite on sera implanté dans 30 boutiques, donc 30 représentants. Bien sûr, après on compte s'implanter mondialement et donc relancer au niveau des emplois, donc création d'emplois, donc externalité quand même positive. Au niveau de l'activité, c'est vraiment une activité, comme tu le disais, pérenne. Tout le monde a besoin d'aller, je sais pas, se faire du bien, se faire plaisir. Et du coup, au niveau de nos délais et de notre stock, on serait bon aussi là-dessus, puisque ce serait à proximité. Nos fournisseurs seraient près de chez nous, donc du coup, ça permet un bon délai au niveau du temps, quoi. Les ressources utilisées, comme je disais tout à l'heure, c'est de l'énergie solaire, c'est inépuisable. C'est franchement, même au niveau des frais de pause, etc., plus après au niveau de la démarche, c'est pas compliqué, c'est pas très cher, c'est silencieux, enfin voilà. Au niveau, on a aussi pensé à la fidélisation des clients. On pourra aussi, on avait pensé à récompenser nos partenaires par des voyages. Voilà, ça peut toujours faire plaisir. Voilà, ça on l'a encore pas vraiment mis en place, mais on peut y songer. Des cartes de fidélité. C'est vrai qu'après, un très bon suivi aussi, très très bon suivi des commerciaux qui se rendront prendre un peu la température au niveau des salons, au niveau des clients. On aura comme un petit livre d'or où on peut mettre des remarques, des commentaires positifs comme négatifs. Tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre et puis on compte vraiment aller que dans le positif, que dans la croissance et je pense qu'on a fait le tour un peu de notre projet. Je voulais juste rajouter au niveau du budget. Donc si c'est un point qui peut aussi vous faire peur, on a fait le tour et on pourrait avoir beaucoup de subventions. Donc on s'est renseigné. C'est vrai que on a contacté des associations qui sont pas mal focalisées sur l'écologie et qui du coup s'engageraient à participer à notre projet. Et je voulais également ajouter, les salons de coiffure sont aussi beaucoup taxés sur leurs produits qui sont pas écologiques. Et là, je pense que ça pourrait être un point très très positif pour eux. Voilà. Vous nous direz ce que vous en pensez. Nous, pour l'instant, on va vous joindre quand même en annexe. Le budget. Oui, on a fait un budget, on a établi un budget. Donc c'est une simulation, mais du premier mois en fait, pour vous rendre compte à peu près. La rentabilité. Voilà, la rentabilité. Voilà, sur ce, on vous remercie de nous avoir écoutés. Voilà, en vous remerciant et puis en attendant une réponse. Positive, on l'espère. Voilà, au revoir aussi.